Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le prophète Mohammed et sur le Coran. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Frédéric veut faire une vidéo là-dessus? C'est un Européen, il n'est pas de culture ni de langue arabe. Comment peut-il parler du Coran, surtout qu'il n'a eu aucune éducation, on va dire, religieuse, musulmane? Alors qu'est-ce qui va parler du Coran? Alors je parle du Coran en tant qu'Européen, qui a eu dans ses mains il y a une quinzaine d'années euh, le Coran. Hein. Donc, donc, je vais essayer de dire ce que j'en ai ressenti et ce que je pense justement du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, et du livre Le Coran. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai aussi ça a mûri, le Coran que j'ai lu il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne me souviens plus, m'a assez troublé au début parce qu'il y avait des textes que je trouvais un peu violents, des menaces. J'ai pas compris tout de suite pourquoi il y avait ces menaces de l'enfer, euh, ces récompenses que je trouvais un peu à la base pour des actions. On avait des récompenses au paradis ou des menaces si on faisait des mauvaises actions. Euh, ça me choquait dans mon cœur qui était un cœur relativement pur. Hein. Je pense que je suis quelqu'un de pur, au moins j'ai essayé de le garder malgré mes défauts. J'ai des défauts, mais j'essaye d'être tout le temps sur le bon chemin, ce qui est le plus dur. Donc ça m'avait un peu choqué, ça m'avait un peu perturbé et je m'étais dit, mais c'est une religion de barbares. Je ne veux pas choquer les gens, c'est ce que je me disais avant. Mais ça a mis du temps à mûrir parce que j'ai eu quand même suivi après, grâce au net, j'ai écouté un peu les prêches de certains imams, hein, et je suis allé surtout sur les prêches qui parlaient de la vie du prophète Mohammed. Alors je le redis encore, paix et bénédiction sur lui parce qu'il le mérite. Et là, vraiment, j'ai été charmé par le personnage et j'ai trouvé quelqu'un d'exemplaire, un exemple à suivre, et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de formidable. Donc, voilà ce que je vais dire sur le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, hein, je le dis en tant qu'Européen, qui n'est pas de culture arabe, donc je ne parle pas la langue de l'époque, donc je n'ai lu le Coran que dans des traductions, donc des termes évidemment peut-être m'ont échappé, mais je pense que j'ai quand même bien saisi le fond de ce livre et j'ai bien saisi la pensée du prophète Mohammed. Donc, pour moi, ce que j'en ai tiré, je vais parler un peu, je parle avec mon cœur, c'est que le prophète Mohammed, alors j'ai des exemples, j'ai noté un peu sur un papier, parce que c'est un peu complexe à expliquer, que le prophète Mahomet, c'est l'exemple à suivre. C'est le chemin que doit prendre tout homme. Il faut être droit et juste et ne jamais se coucher devant l'injustice. C'est ce que montre le prophète dans sa vie. Sa vie est un exemple. Il a tout le temps fait en sorte d'être un exemple dans sa vie. Un exemple, pourquoi? Un exemple pour les autres, pour les générations futures, pour montrer comment il fallait se comporter. Donc, euh, il a toujours montré qu'il ne fallait jamais se coucher devant l'injustice, il fallait combattre et surtout pardonner. On- le pardon chez le prophète Mohammed est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Dire que même à la fin, ce qui est touchant quand il rentre dans la Mecque, je crois, dans la Kaaba, je ne sais pas exactement, c'était la guerre, et normalement à l'époque c'était des tribus qui étaient très dures, quand une gagnait, on tranchait le cou des ennemis, et puis on prenait les femmes et on rendait les gens esclaves. Et ben lui, il avait gagné quand il est rentré, il a pardonné, il a dit maintenant nous allons tous vivre ensemble en bons musulmans. Musulmans, c'était des gens qui vivaient avec des règles, il a changé les règles. Hein. Les règles, c'est Dieu qui lui a dit de changer les règles. Je crois profondément que c'est Dieu qui lui a dit de changer les règles. Donc, Mohamed le prophète, c'est aussi mon exemple d'homme. Hein. Moi, je ne vis pas en Arabie de son époque, hein. C'est pas du tout le même contexte, mais c'est mon exemple, car j'essaye d'être un homme droit dans la vie, même si des fois je ne suis pas la perfection et des fois la chair est faible et des fois je tombe et j'en éloigne, mais j'essaye toujours du fond de mon cœur d'être dans le droit chemin et d'essayer de faire le bien
pour moi et pour les autres. Hein. Parce que si je ne le fais pas pour moi, je vais disparaître, donc je le fais pour moi et pour les autres, et que le bien que je fasse pour moi ne soit pas au détriment des autres, hein, que je ne fais pas, je ne veux pas faire, je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Voilà. Bien sûr, ce que je pense, c'est que son histoire a peut-être été embellie. Euh, Quand on raconte toutes ces anecdotes sur lui, peut-être que la moitié est faux, je n'en sais rien, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est, même si son histoire était romancée ou embellie, l'essentiel c'est que l'histoire est là et que l'exemple du prophète Mohammed est arrivé jusqu'à nous et il se comporte très 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 bien. C'est quelqu'un qui s'est toujours comporté bien. Alors quand on dit qu'il a fait des guerres, qu'il a tué des gens, qu'il a... Mais oui, mais c'était des guerres entre tribus, il fallait voir où il était, dans quel contexte il vivait. Ça a toujours été quelqu'un qui a essayé d'être le plus droit et le plus juste possible et de ne pas faire de mal aux autres et de faire en sorte que les gens vivent en harmonie. Il faut savoir qu'il a changé complètement grâce à ce Coran, grâce aux lois qui sont dans le Coran, alors qu'elles ont été dictées par Dieu, peut-être, mais tout vient de Dieu. Il a changé profondément les règles qui étaient des règles très très dures, des règles qui étaient barbares, dans cette zone à calories limitées qui était l'Arabie. Il faut savoir que à l'époque, euh, pour faire de la régulation de naissance, comme c'est des zones à calories limitées, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, mais on est sur un grand territoire désertique, on n'est pas beaucoup, on ne peut pas être en grand nombre. Les gens étaient obligés de faire de la régulation de naissance en tuant les enfants. Ils tuaient les petites filles, les nouveau-nées filles qui venaient au monde euh, pour justement pour limiter justement ces naissances et continuer à vivre sur ce territoire. Donc c'était assez barbare comme pratique, et ces pratiques sont aussi pratiquées aussi chez les Esquimaux. Il faut savoir aussi qu'on tue les petites filles dans des tribus Esquimaux, on les tuait parce que c'est pareil, des zones à calories limitées, des déserts de froid cette fois-ci, qu'on ne peut pas être en surnombre, mais il y a des moyens de réguler sans tuer des innocents. Et lui, il est arrivé et puis il a donné des lois, il a donné des lois qui donnaient plus de pouvoir à la femme. Il faut voir tout ce qu'il a fait pour l'époque et pour le milieu dans lequel il était et les hommes rudes et durs qu'il avait à gérer. Hein, ben, il a fait un travail exceptionnel, un travail qui est divin. Hein, on voit que derrière, il y a la force divine. Cette force divine, elle peut être derrière tout homme qui accepte de faire le bien. Et Mohamed est un exemple pour ça. Il faut voir les changements énormes qu'il a fait. C'est énorme dans une société, ce qu'on appelle c'était des égorgeurs. Les mecs se battaient, c'était des zones où les mecs n'avaient que comme possibilité que le commerce ou la razzia pour survivre, hein, des fois. Alors, le fait qu'il y ait eu du commerce, que ce soit en Arabie, hein, à l'époque, que ça soit passé en Arabie, donc cette zone charnière entre l'Orient et l'Occident, donc entre deux grandes civilisations, a fait que Mohamed était à la jonction de ces deux États et qu'il a sûrement entendu. Dieu lui a fait entendre, parce que quand on entend, c'est Dieu qui nous fait entendre toujours, par les oreilles qu'il nous a données et par le cerveau qu'il nous a donné pour comprendre. Hein. Il lui a fait entendre justement la sagesse de l'Occident, la sagesse de l'Orient, tout ça s'est mélangé dans sa tête et tout ça a permis de sortir quelque chose de formidable. Alors quand je pense sérieusement qu'il est allé, je crois que dans une grotte, qu'il est revenu en disant qu'un ange devait parler, mais pourquoi pas? De toute façon, tout le savoir qu'il avait par la position géographique dans laquelle il a vécu, c'est-à-dire l'Arabie de l'époque, qui était au confluent de plusieurs cultures, de plusieurs sagesses, a fait qu'effectivement, au fond de cette grotte, il a peut-être analysé tout ça, et Dieu lui a fait analyser ça, et peut-être par l'intermédiaire d'un ange. Un ange, ça peut être symbolique, mais il a compris tout ça, hein, et je pense qu'il a fait une synthèse, et il a changé, et il a su qu'il avait quelque chose de très profond à faire et à changer sur cette terre, dans ce milieu où il y avait des hommes très rudes, il y avait un milieu très barbare, et c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a transformé au cœur d'une culture, d'une dureté exceptionnelle, d'une violence quand même, hein, et d'une rudesse. C'est quelqu'un qui a su apporter des lois pacificatrices et des lois qui ont
des lois qui ont été données, justement, qu'il a données pour que les gens vivent en harmonie euh, ensemble. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément tout le temps respecté, mais effectivement, ces lois ont apporté quelque chose d'exceptionnel, ont stabilisé la région et ont fait naître une grande culture, la culture musulmane. Voilà, hein, qui était au confluent justement de deux grandes sources de, de grandes cultures, qui étaient la culture orientale et la culture occidentale, la culture du Middle East. Hein, donc il était assez confluent. Donc voilà ce que je pense sur Mohamed. Mohamed est l'exemple à suivre, vraiment l'exemple ultime à suivre en tant qu'homme. Il faut essayer de se comporter dans la vie comme Mohamed, le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est la base. Il faut juste essayer d'écouter sa vie. Il y a des imams qui racontent sa vie très très bien, c'est très agréable à entendre, c'est très très intéressant, et même pour un Européen qui ne connaît pas, je conseille de voir ça, d'écouter ça et de voir ça sur le net. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense du Coran? Alors le Coran, c'est vrai que pour un Européen c'est choquant, c'est assez violent, c'est assez barré, c'est assez rigoureux, on n'a pas le droit de s'éloigner du droit chemin, mais alors il faut comprendre que le Coran, il y a 3 niveaux de lecture. Alors on va dire, qui est-ce que c'est que cet Européen, qu'est-ce que c'est que cette personne qui n'est pas de culture musulmane qui peut parler de ça? Eh bien je pars avec mon cœur sur le Coran parce que j'ai compris en essayant de comprendre dans quel milieu vivait Mohammed, le prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc le Coran, il y a 3 niveaux de lecture. Il y a la science qui a été donnée par Dieu, hein, Dieu parle par parabole, c'est dans le Coran, on le dit, Dieu parle, s'exprime par parabole. Pourquoi? Parce que la parabole, elle est comprise de tout le monde, elle se comprendra de tout temps, parce que les langages changent, les langages deviennent plus techniques avec le temps, parce qu'on a plus de connaissances, hein, mais la parabole, c'est un langage imagé qui permet de passer les millénaires, de passer les centaines d'années et les millénaires, et qui reste tout le temps compréhensible. Il n'y a pas de termes techniques dans les paraboles. C'est pour ça que Dieu s'exprime en paraboles. C'est dit dans le Coran. Le Coran est une grande sagesse. Quand on lit le Coran, on s'aperçoit qu'il y a toute une science qui est donnée dans ce livre, hein, une science avec les lois du monde, et qui sont données évidemment avec les mots de l'époque, avec des mots qui étaient beaucoup plus simples, avec un vocabulaire qui était beaucoup plus réduit. C'est normal, avec la technicité des civilisations, le vocabulaire s'enrichit, mais à l'époque, avec ce vocabulaire simple, et ben, dans ce Coran qui était donné aux hommes, par l'intermédiaire de Mohammed, le prophète, il y avait toute l'image de la science, tout ça c'était donné en parabole, hein, et c'est assez étonnant quand il parle du petit dans le ventre, du développement, vous savez, c'est une adhérence, et oui, le placenta est une adhérence dans la matrice, dans la matrice de la femme. Hein. Alors il y a le petit, il y a ce placenta. C'est vrai que c'est étonnant comme le Coran parle d'une façon imagée et simple de choses complexes qui sont découvertes plus tard. Hein. Alors le Coran se trompe rarement je dirais qu'il ne se trompe pas puisque ce sont des images et on peut les interpréter. C'est tellement écrit finement, hein, par Mohammed qu'on ne peut pas y voir de défaut, parce que s'il y a des défauts, ce n'est pas possible, parce que ce sont des mots d'une telle simplicité qui ne va pas dans le technique, il va à l'essentiel. Effectivement, la science, la compréhension du monde est donnée à qui c'est bien regardé, donnée dans le Coran. Et il y a aussi les lois. Alors les lois, elles sont ce qu'elles sont. Ce sont des lois pour l'époque. Hein. Des lois, il a bien dit, ce sont des lois qui sont là, qu'il ne faut pas transgresser. Bien sûr, on avait des barbares qui s'égorgeaient, des mecs très très violents. Hein. Alors, ils étaient violents pas parce qu'ils étaient cons, ils étaient violents parce que dans ces milieux-là, on ne peut être que violent. La personne qui vient s'installer chez vous, près de chez vous, hein, ou bien qui veut prendre votre territoire, il n'y a pas assez à manger, on va lui trancher la gorge, autrement c'est nous qui mourrons. Hein. Les seules personnes avec qui on pouvait être correct, quand ils venaient c'était juste les étrangers de passage, parce qu'un étranger de passage, c'était quelqu'un avec qui on pourrait éventuellement commercer. Hein, donc c'est pour ça qu'on accueillait l'étranger de passage, mais la personne qui venait s'installer près de chez vous n'était pas forcément la bienvenue. Donc c'était des gens très durs, avec des vies très dures et des comportements qui peuvent paraître actuellement très durs et très violents. Mais à l'époque, que voulez-vous faire? C'était différent. Et lui, il est arrivé, il a pacifié tout ça. Et évidemment, dans le Coran, il y a des lois
hein, des lois pour vivre ensemble et en harmonie, hein, des lois un peu intransigeantes avec des interdits qu'on retrouve un peu dans les interdits des religions qui étaient un peu à côté de la religion juive. Sûrement, c'est rentré dans la tête de Mohammed, hein, par l'intermédiaire de ça, et puis c'est été retranscrit après peut-être par l'ange Gabriel qui lui a permis de comprendre ce qu'il avait déjà dans la tête. Hein. C'est visiblement ça, hein, l'ange Gabriel qui est peut-être le filtre avant Dieu, hein, donc voilà, il a permis de donner des lois pour vivre en harmonie, hein, pour que les gens arrêtent de s'agresser, les gens arrêtent de se piller. euh, donc ça a été quelque chose d'exceptionnel. Il a apporté ce vivre ensemble, cette capacité de vivre ensemble sans se faire la guerre, hein, cette capacité euh, de considérer la femme, hein, pas comme une matrice qu'on vend, mais comme un être à part entière. Ça, il faut lui donner ça. C'est énorme ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté par l'intermédiaire des lois qu'il a transmises par le Coran, que Dieu lui a transmis, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme. Quand on lit le Coran, alors c'est vrai que pour un Européen, ça peut paraître primaire, effectivement, mais il fallait voir le contexte de l'époque. Après, il y a deux choses qui sont très dures et très dures à gober pour un Européen, hein, et surtout dans le contexte de la science actuelle, hein, c'est aussi, et des connaissances actuelles, c'est cette notion de l'enfer et du paradis, hein, et c'est surtout cette notion, je dirais, je parle maintenant du deuxième et du troisième niveau de lecture, hein, parce que j'ai parlé à la base des lois et des, et des lois et des explications du monde qui sont données. Ça, c'est le premier niveau de lecture qui donne comment vivre ensemble et qu'est-ce que le monde. Et il y a un troisième niveau de lecture, un deuxième et un troisième niveau de lecture qui sont en vérité faits pour des gens plus simples, hein, pour calmer, hein, et pour gérer des gens simples qui ne pourraient pas, par la sagesse, hein, aborder le Coran, hein, par la sagesse et par le cœur. Donc il y a des gens qui, dans une société, sont très durs à gérer, et ces gens-là, c'est qui? Ben, c'est les gens qui ne peuvent faire de bonnes actions que s'ils ont la peur de la punition. Hein. Et l'autre catégorie, c'est les gens qui ne peuvent faire de bonnes actions que s'ils ont une récompense. Alors pour ces gens-là, un peu simples, de cœur, c'est-à-dire pas simples, qui n'ont pas le cœur pur encore, ça va venir, pour ces gens-là qui attendent la récompense ou qui ne peuvent faire le bien que s'ils ont peur de la punition, ben, pour ces gens-là, Dieu a mis dans le Coran des textes pour les terroriser ou pour leur faire croire qu'ils allaient avoir des récompenses au paradis. Ça, c'était la grande subtilité du Coran. C'est de mettre des récompenses et mettre des peurs d'être puni, la punition et la récompense, la carotte et le bâton, hein, si vous agissez bien. Voilà. Et en vérité, c'est pour tout simplement faire rentrer dans l'ordre des gens qui n'auraient pas pu rentrer dans l'ordre par juste la pureté de leur cœur. C'est tout, parce que l'éducation, leur chemin de vie a fait qu'ils se sont un peu salis l'âme, je dirais, ou bien qu'ils ont été par l'homme est toujours bon de naissance, mais peut-être que le chemin qu'il a pris, les hommes qu'il a rencontrés, les expériences qu'il a vécues l'ont peut-être traumatisé, et il ne peut agir et ne faire de bonnes actions qu'en ayant ou la récompense ou en ayant peur de la punition. Alors pour ces gens-là, ben, Mahomet a écrit dans le Coran des passages terrorisants pour toute personne qui ferait une mauvaise action. Hein, il irait en enfer, il aurait des punitions, hein, ça sera horrible pour lui, mais ça, en vérité, c'est fait pour les gens qui ne sont pas capables de faire le bien sans avoir peur d'être punis. Hein. Et c'est des gens qui auraient tendance à être incapables de le faire sans la peur de la punition. Et pour les autres qui sont tentés uniquement par la récompense, qui ont besoin d'avoir quelque chose en échange d'eux, et Mahomet a écrit dans le Coran, Dieu lui a fait écrire, parce que je pense toujours que Dieu est derrière, mais il lui a fait écrire des passages où les gens, s'ils font des bonnes actions, ils seront récompensés avec des vierges, hein, ils auront plein de vierges. Alors oui, qu'est-ce que rêvait un homme rude de l'époque, hein, un homme rude
qui vivaient sur ces territoires limités, ils rêvaient de vierges, hein, ils rêvaient de lait, ils rêvaient de dates, hein, ils rêvaient pas d'iPhone, ils rêvaient pas de Lamborghini, de Porsche ou de nuit dans des hôtels de luxe, hein. Non, absolument pas, où il y a des propriétaires de yachts ou d'hôtels de luxe comme les Saoudis actuellement, hein. Non, ils ne rêvaient pas de ça, ils rêvaient de rivières de lait, de miel, de dattes, et puis de vierges, magnifiques vierges, ce que pouvait lui offrir le monde qu'il avait actuellement. Pour ces gens-là un peu simples, hein, Dieu a fait écrire à Mahomet, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, si vous voulez, des passages de récompense que ces gens auraient s'ils font des bonnes actions. Mais tout compte fait, la peur, donc le bâton, et la carotte, donc la récompense après la mort, ça a permis à des gens de ne pas faire de mauvaises actions et de permettre à ces sociétés qui étaient très dures, des sociétés où il y avait beaucoup de violence, quand même, de vivre en harmonie. Et ça, ça fait partie des merveilles du Coran, c'est d'avoir mis la carotte et le bâton pour ces gens durs parce qu'ils n'avaient pas affaire à euh, des gens doux, hein. Il avait affaire à des gens d'un climat rude, climat à calories limitées, très particulier. Donc voilà pourquoi il y a ce passage qui peut paraître pour des Européens qui vivent dans les milieux différents un peu bizarre, un peu dur, c'est punition qu'on retrouve aussi dans la religion catholique, hein. Si on agit bien, on a ci, et si on agit mal, on aura l'enfer. En vérité, on n'a rien du tout de cela, hein. Et récompensé, hein, en vérité, est récompensé euh, celui qui agit pour Dieu, tout simplement, pour le bien. N'attendez rien, n'agissez pas parce que vous avez peur d'être puni. N'agissez pas parce que vous pensez que vous aurez une récompense au paradis. Vous vous trompez, vous faites fausse route. Quand le cœur est pur, il faut agir bien. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et essayez de faire le bien sur cette terre, en passant par vous, bien sûr, parce que vous devez rester en vie, et aussi par les autres. Après, en essayant de faire du bien aux autres. Donc voilà, en vérité, c'était pour ça, c'est ce que je voulais vous dire. Le croyant, le véritable croyant, hein, le véritable croyant, celui qui verra Dieu quand il mourra, hein, celui qui verra Dieu quand il mourra, c'est celui qui n'attend rien et qui n'a pas peur. Celui qui n'attend rien, qui n'a pas peur et qui fait le bien car il doit faire le bien, il sait que c'est au fond de lui, celui-là verra Dieu au dernier moment. Et qui voit Dieu vit éternellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est juste ce que je voulais dire sur le Coran. Donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire, hein? Je le répète encore, c'est essentiellement ça. Ce n'est pas la peur de faire des mauvaises actions, hein. Ce n'est pas l'espoir de la récompense qui vous fera entrer au paradis. Absolument pas. C'est le fait d'abandonner son être, son moi, hein. Moi, je n'a pas d'importance. Je vis pour Dieu. Je veux que Dieu soit. Je veux que Dieu. Je fais tout pour Dieu, hein. Pour Dieu en nous, si vous voulez. Un certain soufis disait que Dieu était en eux, hein. Donc voilà, je terminerai ensuite sur les trois personnes qui sont très intéressantes dans les religions, hein, après avoir parlé de Mohammed le prophète, qui est pour moi un exemple de vie, hein, comme j'ai dit, j'essaie de vivre un peu comme lui, hein, toujours, même si je ne suis pas musulman dans la pratique. Pourquoi je ne suis pas musulman dans la pratique? Parce que je ne vis pas avec des musulmans, et pratiquer la religion musulmane, quand on est un vrai croyant, c'est la pratiquer pour l'autre, en face, pour montrer, tu vois, je fais ça avec toi, tu es mon frère. Si je suis tout seul, hein, ou si je suis dans un pays comme la Hongrie, moi, je parle pour moi, hein, je ne parle pas en tant que musulman, je me comporterai en hongrois pour vivre en harmonie avec les Hongrois du coin. L'idéal, ce que veut Dieu, c'est que nous vivions en harmonie sur cette terre. Voilà, donc, et je me comporterai en musulman si je vis dans un pays musulman. Voilà, et je me comporterai en catholique, de moralité, si je vis dans un pays catholique, pour vivre en harmonie avec les hommes qui sont sur ce terrain, en essayant de toujours être bon, et en essayant toujours d'avoir Mohammed le prophète comme exemple. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, je vais terminer ma petite vidéo, hein, sur les trois personnes les plus importantes, hein, pour moi dans la religion. C'est Moïse. Alors Moïse, c'est celui qui a vu Dieu sur le mont Sinaï, hein. Et alors pourquoi c'est plus important? Parce que c'est Moïse qui apporte pour la première fois, on va dire par écrit, la notion d'un Dieu
unique, d'un Dieu qui est tout, et surtout la notion d'un Dieu en tant que conscience, c'est la conscience d'être, hein, c'est le Dieu unique, la conscience d'être, un Dieu extérieur pour lui encore, à Moïse, c'est la première approche de Dieu, mais c'est ce Dieu unique, c'est Moïse qui le voit sur le mont Sinaï, ce brasier ardent, et quand il lui parle, et Dieu lui répond, et quand Moïse lui dit qui es-tu, et Dieu lui répond, je suis celui qui est. Hein, petite phrase qui paraît simple, mais en vérité qui en dit long, et c'est-à-dire celui qui est, c'est celui qui est conscient, parce qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe, hein, ça veut dire, le Verbe c'est dire je suis, j'étais, et je serai, c'est la conscience d'être. Aucun animal n'est capable de dire je suis. Les animaux ils peuvent exprimer des émotions. Quand un oiseau chante, c'est pour dire qu'il garde son territoire, qu'il a envie de faire l'amour, de se reproduire, ou il va dire cassez-vous. Ou quand un chien pleure, c'est qu'il a mal, ou qu'il est malheureux, mais il ne dira jamais je suis. Ça c'est l'homme, et l'homme qui est à l'image de Dieu, et Dieu qui est apparu à Moïse sur le mont Sinaï, et Dieu qui a dit à Moïse je suis celui qui est. Et l'homme est à l'image de Dieu, car l'homme a le Verbe, et l'homme est le seul à pouvoir dire je suis. Hein, je suis, j'étais, je serai. C'est ça être Dieu. Hein, c'est ça être à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui est, c'est la conscience d'être, c'est la conscience de l'univers. Oui, vous comprenez? Donc voilà. Alors ça, c'est pour moi, Moïse, c'est celui qui a eu ce message énorme, qui a reçu en lui ce message énorme. Alors peut-être que ce brasier ardent n'était qu'une image interne de son cerveau, parce qu'il a peut-être eu un accident, il est tombé, je ne sais pas, il était peut-être... Donc il a vu ce brasier ardent, qui est symbolique, comme peut-être Mohamed a vu l'ange Gabriel, qui était peut-être symbolique, qui venait du fond de lui, peut-être un Dieu venait du fond de lui. L'ange Gabriel lui parlait du fond de lui, il le voyait réellement, mais peut-être qu'un autre ne l'aurait pas vu à côté. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, il y a Jésus, Jésus euh, qui est le premier homme, hein, on l'appelle le Fils de Dieu, certains disent qu'il est Dieu, tout ça n'a pas d'importance, c'est surtout le message. Jésus, c'était celui, c'est le premier homme, hein, qui a montré aux autres qu'on devait accepter Dieu en nous, c'est-à-dire que Dieu n'est plus un Dieu extérieur, Dieu est un Dieu qui est aussi intérieur. À l'époque de Moïse, Dieu était extérieur, c'était un brasier ardent. Jésus, il a dit, hein, il fallait accepter Dieu en soi. Hein, c'est Dieu qui vient en nous, l'Esprit Saint qui vient en nous. Dieu est en nous. C'est la première fois que Dieu, c'est un Dieu qu'on accepte à l'intérieur de nous et qui n'est pas uniquement à l'extérieur, comme je dis toujours. Avant, Dieu, on l'appelait dans notre tête, dans la façon de se parler, on a le verbe comme Dieu, on se parle à nous-mêmes et on dit Dieu fait, quand on voit les psaumes, Dieu casse la gueule à un tel, Dieu punit machin, Dieu fait en sorte que mon ennemi meure, et c'est un Dieu extérieur. Maintenant, on appelle un Dieu de réconfort en nous-mêmes, c'est ça. On cherche Dieu en soi. Hein. Dieu vient en nous, l'Esprit Saint vient en nous, et ça, c'est Jésus qui a apporté ça, qui a apporté le fait d'avoir un Dieu qui venait en nous tous. Alors là, je ne parle pas en tant que musulman, parce que les musulmans n'ont pas la même image que moi. Et voilà, ça c'était le grand apport de Jésus, de savoir qu'il y avait Dieu en nous. Ensuite, la troisième personne que je trouve formidable, c'est Mohamed, parce que Mohamed, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre, c'est le modèle d'homme à suivre, et c'est le modèle d'homme sur lequel il faut suivre, quoi. Il faut suivre les pas, il faut mettre ses pas dans les pas de Mohamed, c'est symbolique, mais il faut essayer de vivre aussi de la même façon que lui, en étant droit, en étant juste, en n'étant pas coléreux, en essayant de vaincre ses faiblesses et en essayant d'être doux et bon avec les autres, sans pour autant se laisser marcher dessus et d'accepter le combat, de ne jamais se coucher devant l'injustice, de combattre jusqu'au bout et surtout de pardonner comme Jésus pardonnait. Hein. Vous voyez, c'est fort. Ça, c'est l'exemple de vie d'homme à suivre, c'est l'exemple de Mohamed, le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et donc il y a trois hommes, il y a Moïse. Moïse, c'est la compréhension de Dieu par la conscience. Dieu, c'est celui qui est, je suis celui qui est. Il y a Jésus, c'est l'acceptation de Dieu qui n'est plus extérieure, qui vit en nous. Et il y a Mohamed, l'exemple de vie à suivre en tant qu'homme. Voilà, c'était tout. Petite vidéo de 30 minutes. J'espère que je vous ai apporté, j'espère que c'est ma modeste contribution au monde et j'espère que j'ai choqué personne.
euh, ni les musulmans, ni les chrétiens. Je parle en tant qu'homme et j'essaye de faire du bien. Et si je fais le mal, sachez que je ne le fais pas exprès. L'essentiel étant de vouloir toujours essayer de faire mieux, de faire bien sur cette terre. Voilà, c'était Frédéric. À bientôt.